Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 53 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'inconfort et surtout l'habitude inconsciente qu'on a de s'adapter à l'inconfort. Il y a beaucoup de personnes et dans certains domaines dont je fais partie, on a tous, je pense, une partie, un domaine, une partie de notre vie qu'on aimerait ne jamais changer parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on voilà, on est heureux tel qu'on est. Sauf que euh, la vie change, le monde change, les années passent, tout évolue, nous on évolue, malgré nous même, bien souvent, ne serait-ce que par le vieillissement, ne serait-ce que par les expériences, on est obligé d'évoluer. La vie, elle est faite pour évoluer. Qu'on le veuille ou non, on est amené à évoluer parce que tout change. Et quand on refuse le changement, quand on aimerait que tout reste comme c'était avant, parce que c'était tellement mieux avant, eh bien en fait, on développe l'habitude de l'inconfort. Et pourquoi est-ce que j'en parle ce soir? Parce que ce week-end, enfin depuis vendredi, donc oui, depuis hier, je me suis dit, ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois que je me dis, ah là là, il faut que je fasse du gros ménage. Tu sais, je fais le ménage quotidien, mais le gros ménage, c'est le ménage de printemps là. Et ben, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que je me dis, il faut que je fasse ce gros ménage là, que je fasse du tri, que je nettoie en profondeur toutes les pièces de ma maison. Et puis, comme en ce moment, j'arrive pas à avancer comme je veux sur ce sur quoi j'ai envie d'avancer. Je sais pas si j'arrive à dire ma phrase correctement, mais je me suis dit bon, plutôt que de rester à rien faire et de culpabiliser de ne rien faire ou de ne pas avancer comme je veux, je dis je vais commencer à faire du tri, à faire du ménage, à faire du rangement. Et là, j'ai commencé par ma cuisine. J'avais des épices. J'avais acheté un distributeur à épices, là, puis je l'avais toujours pas nettoyé ni mis en fonctionnalité, c'est-à-dire j'avais pas mis les épices de temps, tout ça. Vous verrez tout ça dans mon vlog de mercredi. Et du coup, j'ai commencé par ça. Et puis après, j'ai continué à nettoyer, surtout beaucoup nettoyer. Alors la cuisine, c'est pas l'endroit le plus problématique en matière de tri parce que je trie assez régulièrement. On a une petite cuisine, donc dès qu'il y en a trop, ça déborde de partout, donc voilà, tu fais le tri facilement. Mais je me suis occupée aujourd'hui de ma salle de bain, de ma salle d'eau. Une salle d'eau qu'on utilise moi et mon chéri. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, de ne pas avoir trié ma salle d'eau depuis, j'ai pas dû être triée depuis plus d'un an, je pense. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait encore des élastiques, tu sais, les petites élastiques en caoutchouc, là. Et ces élastiques-là, elles servaient à Gaël à l'époque où il avait une barbichette et qu'il se faisait une tresse. Et ça date de plus d'un an, 2 ans, peut-être bien 2, 3 ans, je sais plus, le temps passe vite. Et elles étaient toujours là, les élastiques, et elles servent plus en fait. Et donc il y a eu plein de petits trucs comme ça que j'ai découvert dans ma salle d'eau et qui encombraient finalement l'espace, alors que euh, alors que ça sert plus, qu'on en a plus besoin. Et j'ai trouvé comme ça plusieurs choses. J'ai trouvé de la cire pour les jambes alors qu'on n'utilise plus de cire. J'ai retrouvé des pinces pour les cheveux alors que bah, je me sers plus de pinces. Donc j'en ai donné à Colline parce qu'elle elle veut retrouver ses cheveux longs. Donc ça va lui servir. Mais c'est pour dire qu'il y avait des choses dans la salle d'eau qui ne servent plus depuis longtemps et qui encombraient l'espace.
Et finalement, cet espace-là, il devenait inconfortable parce que à chaque fois que je prenais un truc, ça faisait tomber un truc. Et puis à chaque fois que je voulais trouver quelque chose, bah, j'étais obligée de chercher un peu, de farfouiller, de déplacer plein de trucs pour trouver un truc. Enfin bon, bref. Et encore, l'espace-là est vraiment tout petit, hein. C'est une salle d'eau, c'est tout petit. Mais malgré tout, dans ce petit espace, il y avait du bazar. Et des choses finalement dont je ne me servais plus. Et pourquoi je m'en servais plus? Parce que justement, la vie change, on évolue. Mon chéri a plus sa barbichette. Moi, je n'ai plus envie d'avoir les cheveux longs et de les attacher. Donc voilà, ça change tout le temps. Et finalement, ce qui était optimal pour nous avant, ce qui était optimisé pour nous avant, ben, devient finalement inconfortable maintenant parce que ça nous encombre sans nous servir. Et c'est en faisant ça que je me suis dit, mais en fait, c'est ça, on s'habitue à l'inconfort. Si j'avais pas décidé là de ranger, trier, faire le gros ménage, je me serais même pas rendu compte qu'on avait tout un tas d'objets qui ne nous servaient plus. Alors que je suis pas, j'estime ne pas être quelqu'un qui achète beaucoup. Je suis pas une grande consommatrice et je suis certains comptes, un compte notamment, où la personne, elle est sans arrêt en train d'acheter des nouvelles choses et je me dis, mais comment elle fait? Comment elle fait? Elle doit être sans arrêt en train de trier si elle veut tout, ou alors elle garde tout, puis elle a une maison immense, mais je me dis, elle doit être sans arrêt en train de trier, quoi, parce que plus tu accumules et plus c'est infernal plus ça devient inconfortable parce que t'en as trop, tu ne sais même plus ce que t'as, tu sais même plus où c'est, et puis c'est tellement encombré que ça t'encombre l'esprit et tout ça devient hyper inconfortable. Et, et vendredi, donc hier, j'ai fait aussi, j'ai aidé mes enfants à faire le tri dans leur chambre, donc ils ont notamment fait le tri de leurs vêtements. Donc j'ai fait avec Colline parce qu'elle avait vraiment beaucoup de vêtements, et puis Colline, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à jeter, beaucoup de mal à abandonner, même si c'est pour revendre. Elle a beaucoup de mal à se séparer de ses objets. Elle a beaucoup de facilité à en acheter. Elle a souvent des coups de cœur et elle a beaucoup de mal à s'en séparer, sauf que sa chambre, même si elle fait quand même 10 mètres carrés, elle n'est pas extensible et que même si on a mis le lit en hauteur pour lui permettre d'avoir un maximum d'espace au sol, ben, à un moment donné, quand tu accumules trop de choses, eh bien, ça devient compliqué. Et elle est passionnée de cosplay, donc elle est collectionneuse, donc elle collectionne elle a plein de wigs de cosplay, elle a plein de costumes de cosplay, elle a plein elle fait la collection de canettes de soda, enfin, elle a plein de collections et du coup, elle accumule les objets. Et là, jusqu'à maintenant, ça lui convenait très bien comme ça. Et là, elle se sent à l'étroit, elle se sent un peu, ouais, à l'étroit dans sa chambre, étouffée un peu, alors qu'elle aimerait garder tous ces objets-là, mais elle sent bien que c'est trop en fait. Et je lui disais, ben, là, j'ai pas de solution. Dans l'idéal pour toi, ce serait que tu aies une autre pièce où tu mets tous tes cosplays, comme ça tu aurais une pièce spéciale cosplay, créativité, etc. Puis une pièce où tu as juste ton lit, ton ordinateur. Mais je dis ça, c'est pas possible de le faire dans l'état actuel des choses, avec la maison qu'on a, etc. Et je me dis, donc, tu vas être obligé de faire des choix. Tu vas être obligé de sélectionner, de trier. Et je dis, si tu te sens inconfortable aujourd'hui, là, c'est parce que tu as besoin de faire du ménage, tu as besoin de trier, d'abandonner certaines choses. Et du coup, c'était un petit peu difficile pour elle. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu un petit moment d'émotion. Mais voilà, c'est ça, en fait. On se rend pas compte qu'on qu'à force de ne pas vouloir changer les choses, à force de ne pas vouloir suivre l'évolution, à force de ne pas vouloir euh, accepter que les choses évoluent, changent, eh bien, on s'installe dans une espèce de d'inconfort, dans une espèce de zone inconfortable, dans un espace-temps inconfortable. Et on s'en rend pas compte au départ. Et c'est quand on commence à vouloir enfin, quand on commence à étouffer, en fait, quand on commence à, ouais, je pense que quand on commence à étouffer, quand on commence à ne plus accepter ça, qu'on se rend compte qu'en fait, on a accepté, on a pris l'habitude d'être dans l'inconfort.
Et c'est quand on arrive à notre limite que là, on crée le changement. Et c'est pareil pour les jobs. Si jamais tu es dans un emploi où jusqu'à maintenant, bah, ça te convenait très bien comme ça parce que tu étais dans tes petites habitudes, tu étais dans ta petite routine, tu étais dans ta zone de confort, c'était bien et tout. Et puis un jour, bah, ce job, tu as des nouveaux collègues ou alors tu as des nouveaux horaires ou alors tu as de nouveaux responsables et ça ne te convient pas. T'aimes pas ce collègue ou il te dérange ou alors ce responsable, il fait pas de la manière dont toi tu aimais travailler avec ton ancien responsable ou alors les nouveaux horaires te conviennent pas. Mais comme c'est un boulot que tu connais, comme c'est euh, tu t'y sentais bien avant, donc tu aimerais toujours t'y sentir bien, donc tu finis par accepter cet inconfort. Et au bout d'un moment, ben, cet inconfort, il peut te peser. Et c'est là que tu finis soit par faire un burn-out, soit par faire un bore-out, soit par finir par te dégoûter de ton travail parce que tu as juste refusé soit d'accepter le changement tel qu'il était et de t'adapter, ou soit tout simplement de changer de travail ou changer d'entreprise ou peu importe. Et quand tu veux manifester, c'est très, ça va te freiner en fait d'accepter, enfin, de prendre l'habitude de l'inconfort. Plus tu arrives à prendre l'habitude de l'inconfort, moins tu vas réussir à manifester une vie alignée à qui tu es. Parce que tu t'accroches finalement à quelque chose qui n'est plus, et petit à petit, ben, ça va s'accentuer, ça va développer finalement cet inconfort, il va se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort et désaligné. Et à un moment donné, tu vas pas comprendre pourquoi tu te sens si mal, tu vas pas comprendre pourquoi tu es si stressé, tu vas pas comprendre pourquoi tout part en cacahuète. Et en fait, c'est juste parce que tu t'es habitué à l'inconfort sans t'en rendre compte. Et pour t'aider à t'en rendre compte, bah, ça va pousser le bouchon jusqu'au moment où tu vas plus pouvoir l'accepter en fait. Voilà, je voulais te partager ça ce soir parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte de cette habitude de l'inconfort. Et là, je m'en suis rendu compte avec ma maison. Je me disais, bon sang, ma maison que j'aimais tant, que j'adore. J'adore cette maison. J'aime bien comment elle est aménagée. J'aime bien comment on l'a agencée, etc. Mais là, depuis quelque temps, c'est pas elle me dérange, mais je m'y sentais moins bien. Et pourquoi je m'y sentais moins bien, hormis le fait que ma tapisserie, vraiment falloir que je la change parce que mes chats sont en train de l'agripper de partout parce qu'elle vieillit la tapisserie, donc elle commence à se décoller, donc les chats ils chopent les petits morceaux, enfin bon bref, ça devient une cata. Mais en dehors de la tapisserie qui a commencé à se dégrader, ben en fait j'ai laissé l'espace s'encombrer. Et même malgré mon rangement, malgré mon ménage, etc., eh bien ça restait, enfin j'avais toujours cette impression d'encombrement. Et là, aujourd'hui, d'avoir fait la salle d'eau, donc ce petit espace, et de le trouver si net, propre et organisé, et bien là, je suis allée me préparer pour la nuit, là, et j'étais tellement bien dans cette salle d'eau. Mais je dis, il faut que je fasse ça pour chaque pièce de la maison. Il faut, à part les chambres des enfants, c'est leur espace, et puis ils l'ont fait hier. Donc, leur espace aussi est vachement plus agréable. Ils ont nettoyé tout leur bureau et tout. Enfin, il y avait vraiment besoin d'un gros ménage. Donc, tout ça c'est fait et c'est génial. Et même eux, ils se sentent mieux. Donc, ils n'ont même pas rechigné et tout. Enfin, j'étais trop contente hier. Tout le monde était content d'avoir trié. Et puis, le fait que je les aide, bah, ça les a motivés parce que bah, moi, je suis quelqu'un qui adore l'organisation, le rangement et tout ça. Et eux, c'est plutôt des bordéliques. Et le fait que je les aide, ça les a motivés. Et finalement, ils se sentent mieux maintenant dans leur espace. Et ça, c'est super cool. Et c'est hyper important. Et mes trois enfants ont adhéré, même Bastien qui n'était pas dans un mood au top pour le faire, ben, il l'a fait quand même. Et finalement, tout le monde était content à la fin de la journée. Donc vraiment, ça change tout. Ça change tout. Quand, quand, t'es, quand tu te sens pas bien,
fait du rangement, quoi. Un petit espace, pas besoin de faire un grand espace. Tu vois, là, j'ai juste fait ma salle d'eau aujourd'hui. Demain, je pense que j'attaquerai ma cuisine, mais je verrai par rapport à mon énergie. Mais voilà, en ce moment, c'est ça que je fais. Et je me rends compte que finalement, sans m'en rendre compte, j'ai pris l'habitude de vivre dans l'inconfort. Donc là, on va réorganiser tout ça et avec comme objectif de pouvoir désencombrer aussi mon esprit par rapport à tout ce que j'ai envie de faire, tous les objectifs que j'ai pour cette année. Et voilà, c'est un premier pas vers la réalisation de soi et de ce qu'on a envie de faire. Et ne négligeons pas ces habitudes de l'inconfort. Euh, Essayons d'en prendre conscience avant qu'il soit trop tard, avant d'être à bout. Et puis, un pas à la fois. J'ai un petit chat dans la gorge. Un pas à la fois, on peut accepter l'évolution et, euh, et s'y sentir de mieux en mieux, en fait, s'y sentir bien. Finalement, l'évolution, l'obligation de changement parce que ce monde change, ben, faut le voir du bon côté. C'est toujours pour notre bénéfice, en fait. C'est toujours pour que nous, on se sente mieux. C'est à nous d'accepter le changement, mais ce changement-là, il est toujours fait pour qu'on se sente mieux dans notre vie. Voilà, je vais arrêter là ce live parce que du coup, je vais aller boire un coup. Et puis, je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain pour le prochain live. Des bisous!